Bonjour à tous les amis de l'internet, les réparateurs en herbe. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto sur le remplacement de la nacelle du Mavic Pro, donc c'est la première édition. Voilà, donc on a un souci au niveau de la calibration en fait de la caméra. Elle trouve pas le point central, elle arrive pas à trouver le gyroscope, enfin le stabilisateur. Et du coup elle cherche en butée, donc elle a un souci au niveau comme on le voit, elle a un souci au niveau de la calibration. Donc des petits moteurs, donc voilà, on va procéder tout de suite au démontage du capot supérieur. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vis à enlever. Voilà, donc il y a 2 petites vis qui viennent tenir le capot. Vous allez voir le petit capot, alors pas celui-ci. Donc là faites gaffe, en ouvrant il y a une petite nappe, essayez de pas l'arracher. Voilà, alors ensuite il va falloir passer ici, soulever le capot donc avec un outil fin, et ensuite vous avez accès aux 2 petites vis qui se trouvent en dessous. Voilà, comme ceci. Alors si je dis pas de bêtises, c'est de la clé Allen de 7 ou de 8. Je vérifie. Je l'ai sous les yeux, je vous dis ça tout de suite. Alors, CR V1,5, qu'est-ce que c'est V1,5? Je vais essayer de... Je vous dirai ça en commentaire. Ok, donc là, pour déclipser l'avant, on y va tout doux, hein, c'est clipsé, il faut soulever. Là, comme je vous montre, il y a 2 petits trucs, donc si vous avez un petit outil qui glisse pour les prendre dans ces positions, ça peut aider à soulever le capot. Voilà. Alors ensuite, deuxième étape, on va désolidariser la nacelle. Donc là on va soulever, il y a 4 nappes. 4 nappes qui sont donc clipsées, donc on y va délicatement. La deuxième. Ici nous avons un petit connecteur pour l'alimentation de la nacelle. Alors c'est délicat, on va l'enlever délicatement. Voilà, comme ceci. Donc là on a une petite vis, donc il va y avoir 4 vis à enlever pour la nacelle. Alors ici nous avons 2 nappes, vous verrez elles sont collées de manière à ce qu'elles ne sautent pas. Elles sont collées en usine pour que, voilà, en cas de choc elles se dépluguent pas, donc il va falloir y aller délicatement. Les 2 vis que j'enlève à ce moment ne sont pas forcément utiles pour tomber la nacelle, en fait c'est simplement une structure qui vient tenir le châssis. Donc vous n'avez pas besoin de les enlever, hein, celles-là. Voilà, alors là, visiblement, je cherchais qu'est-ce qu'il fallait encore enlever, donc il y a ces 2 vis. Donc, comme je vous ai dit, en tout il y en a 4. Voilà, donc les fameuses nappes qui sont collées, prenez-les bien dans ce sens. Et là, la nacelle. Donc accompagnez les câbles à la descente. Voilà, n'arrachez rien. Donc là, voilà, vous avez la nacelle dans les mains.
Donc il va falloir que je fasse un petit cut hein, sur la voix, que j'enlève 1 ou 2 secondes. Alors voici ce qui m'a été fourni en remplacement. Donc ce sont les moteurs avec les instruments de calibration moteur qui sont donc à l'intérieur pour les buter. Donc là on procède en enlevant cette nappe. Alors vous pouvez un peu avancer à ce moment-là, je suis en train de chercher la technique. Voilà, donc on passe, on soulève sur le côté délicatement. Il y a pas mal de composants hein, sur le circuit imprimé à cet endroit. On n'arrachez pas. Là c'est la deuxième nappe. Alors si je dis pas de bêtises, la nappe, la petite, là où il y a l'étiquette, c'est la nappe puissance commande des moteurs. Et l'autre c'est la nappe vidéo. Voilà, alors il va falloir démonter les petits capots. Donc là on fait circuler comme avant les câbles pour avoir un accès direct à la nacelle, à la partie caméra stabilisée de la nacelle. Alors là j'ai une partie que je vais faire sauter au montage. Je vais simplement récupérer en fait le câble parce que je me suis aperçu que sur la nacelle, donc sur le support caméra stabilisé qui m'a été envoyé, le câble de commande moteur n'était pas forcément en bon état en fait. Il a été, c'est pas neuf. Hein. C'est commandé, c'est pas neuf, et donc du coup je l'ai démonté. En fait j'ai démonté l'ancien câble qui était sur celui qui était donc sur le drone, là où il y a encore la caméra dessus. Donc pas celui que je vais changer, mais celui qui était dessus, hein, qu'on se comprenne bien, afin de récupérer le câble qui me semblait en meilleur état. Je l'ai simplement fait en me disant que j'allais tout de suite le remplacer, et par la suite j'ai laissé le câble qui était livré dessus. Du coup voilà, c'est toute une étape que je vais enlever au montage. Voilà, alors on procède au démontage de la partie optique, donc de la caméra qui est sur le bras. Donc il y a 2 vis pour le maintien de la petite plaque, il y a 2 vis de chaque côté pour le maintien du bloc caméra sur le bras. Et là, une phase qui, me semble-t-il, est assez longue, parce qu'en fait, le module caméra est collé sur le bras, à cet endroit. Donc je vais probablement passer en accéléré un petit peu le moment du décollage. Donc j'ai pris vous verrez, j'ai pris une lame de rasoir, en fait. J'avais pas d'outil assez fin pour commencer petit écartement afin de pouvoir rentrer des outils de plus en plus gros. Voilà, pour pas endommager la chose. Hein. J'imagine que dans les grands centres de réparation où ils font que ça toute la journée, ils ont des
tools, donc des espèces de marbre dans lesquels ils viennent coincer la caméra, des choses sur mesure, une espèce d'étau qui permettent d'écarter ça et de gagner un temps fou, parce qu'en fait si vous tirez trop sur la caméra, vous risquez d'endommager le câble vidéo. Et là, alors le câble n'est pas soudé à la caméra, hein, il est complètement changeable, hein, c'est des nappes mal. Donc il faudrait simplement pouvoir le récupérer ou le racheter. Mais là en l'occurrence je l'avais pas en stock, du coup le but c'était de ne pas endommager ce câble. Voilà, donc c'est probablement passé en accéléré, donc on a réussi à décoller le module caméra, donc il faut le décoller tout le long, hein. Il faut pas tirer d'un côté sinon vous allez endommager le câble comme dit avant. Voilà, donc là tout le module est sorti, c'est super, et on va simplement dépluguer la nappe qui est la même, qui est connectée au PCB. Et il va simplement falloir maintenant faire l'étape inverse. Donc n'essayez pas forcément, si vous avez encore le capot plaque nappe ici là avec les deux petites vis qui est dessus, enlevez-le, parce que c'est compliqué à clipser au niveau de la caméra. Voilà, on gagne un peu de battement. On peut clipser ceci proprement dans le sens. Voilà. Voilà, une fois que vous êtes replugué, on va faire circuler le câble dans son emplacement le long du bras. Voilà, dans le petit sillon qui est prévu à cet effet. Et normalement, la caméra se remboîte parfaitement. Si bien sûr vous avez le bon modèle. Alors, j'ai dans un premier temps remis le cache, j'aurais pu dans un premier temps resserrer les vis qui maintiennent la caméra. Il n'y a pas d'obligation, même si la logique voudrait qu'on refixe d'abord la caméra pour éviter qu'elle tombe. Mais voilà, si vous maintenez le tout ensemble, il n'y a pas de risque. Voilà, donc là vous avez réinstallé la caméra sur le bras. Étape suivante, réinstaller et remonter la nacelle complète. Donc au niveau du passage de câble. Alors j'espère que j'aurai le temps de couper ça au montage. Voilà, la petite réorganisation. Voilà, c'est bien rangé, super. Alors là, il y a un cheminement. Donc on va passer la nappe où il y a l'étiquette blanche dans le petit trou.
Alors moi il me semble que dans un premier temps je l'ai fait passer derrière, mais je me suis rendu compte que c'était pas bon. Parce qu'en fait on est vraiment pas bien positionné au niveau des vis par la suite. Ouais, c'est pas bon. Alors voilà. J'ai fait tourner mon cerveau et je me suis dit ce petit trou n'est pas là pour rien du tout. Alors ça passe, c'est du sur-mesure. Donc il va falloir glisser la nappe voilà, comme ceci, et là vous décalez, en fait il y a les élastiques qui maintiennent pour le stabilisateur naturel, et là ça passe. Voilà, donc une fois que vous avez passé votre nappe délicatement, allez-y délicatement, c'est super fragile, vous allez pouvoir installer directement. Donc vérifiez que vous la pincez pas quand vous venez mettre en contact. Voilà, c'est à cet endroit, vérifiez que vous la pincez pas. Voilà, une fois que vous êtes à peu près en contact et que c'est pas pincé, on va récupérer les vis. Et on va mettre les vis à leurs emplacements respectifs. Serrez pas à fond. On va mettre la deuxième sans rien pincer. Donc là, on vérifie que tout est bon, rien n'est pincé. Elle arrive à la position. Donc là, on peut serrer. Alors par défaut, j'ai remarqué qu'elles n'étaient pas serrées très fort. Donc voilà, ne mettez pas 50 Nm de coupe de serrage dans ces vis. À mon avis, c'est inutile. Alors on va repluguer cette nappe qui est un petit peu délicate à repluguer. Elle se bat un petit peu, il faut vraiment la bonne position. On essaye de la trouver. Alors je me suis fait avoir par l'étiquette, elle n'était pas centrée par rapport au carré de la nappe, du coup j'avais l'impression que j'étais de travers. Et ça, normalement ça rentre vraiment tout seul. Clipser. Au-dessus et pas en travers, c'est ce que je vous disais. Donc alors, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire? Je vérifie que c'est bien la même. Ok. Bon, et ben c'est bon, super. Et donc là, la nappe de l'affichage. L'affichage de la caméra, le flux optique. Voilà, on vérifie qu'on est bien clipsé. Au pire, si on n'est pas vraiment dedans, le démontage n'est pas très long sur ce genre d'appareil, donc s'il y a quelque chose qui va pas, c'est vite redémonté. Voilà, donc ensuite réinstallation de la nacelle dans son emplacement. Alors, on va faire circuler le petit câble blanc et noir qui sert à une alimentation. Alors, est-ce que c'est l'alimentation puissance des moteurs, j'imagine, la stabilisation, éventuellement de l'alimentation caméra? Mais je pense pas, je pense qu'en fait l'alimentation caméra a besoin d'un courant peut-être plus stable que celui des moteurs. Bon, j'ai pas la doc technique, donc peut-être qu'il sert à alimenter les deux. C'est probable. Donc là, on remet les vis, donc il n'y a pas lieu d'être enlevé, hein, c'est des vis là, sont simplement là pour maintenir le support transversal du châssis qui vient plaquer la nacelle. Voilà, donc théoriquement c'est 4 vis à remettre.
Alors, dans un premier temps, on va repluguer la lime. Ensuite, on va remettre les nappes. C'est un petit peu dans l'ordre que vous voulez, hein, sachant que la lime passe en dessous, du coup, c'est peut-être mieux de la mettre en trums. Là, on vérifie qu'on est bien plaqué. Alors, moi, j'y vais à la pince Bruxelles, évitez, hein, si vous n'avez pas l'habitude de ces instruments, parce que là, si vous ripez, vous dites adieu à la nappe, hein, il va falloir la changer. Ici, nous avons les petites nappes qui sont collées de base. Vous verrez, c'est pas vraiment une colle dure, hein, c'est une colle assez tendre qui permet simplement d'encaisser les chocs. C'est à ce moment que je me suis dit que j'allais faire un test, mais bien sûr sans la batterie, ça va être compliqué. Du coup, pour le remontage du capot, on remet la fiche de rallonge batterie. Donc ce que je vous dis, c'est pas la fiche de rallonge batterie, c'est pas cette fiche. C'est la fiche des capteurs de collision, de proximité, je sais pas non plus. En tout cas, il y a une fiche qui vient dans le capot. J'aurais dû regarder ce que c'était. Donc là, maintenant que nous avons une batterie, on va pouvoir directement procéder au test avant de remettre les vis, afin de simplement vérifier que la réparation est fonctionnelle. Voilà, super, on a une pub. Et voilà, la réparation est fonctionnelle, la stabilisation, la calibration pardon, est faite dans l'axe de la caméra. Alors c'est un appareil que j'ai pas l'habitude, que j'utilise pas habituellement, mais là je vois que la stabilisation se fait correctement, la caméra donc, qui a été calibrée à plat, l'horizontale reste à plat. Donc voilà, tout est fonctionnel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres petites répas un petit peu exotiques. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi, si vous avez apprécié, si ça vous a aidé. Merci, à bientôt, salut!